Plus une tâche nous paraît petite, ridicule, plus notre cerveau nous pousse à procrastiner. L'anticipation a des récompenses énormes, plus grandes, libère plus. Autant vrai que si je lâche ça, la loi de la gravité fait en sorte que ça tombe bas. La loi de l'attraction travaille et travaille toujours. En réalité, les A là, c'est des A qui se sont condensés. Donc c'est normalement ici, attra plus. Tu crois que commencer petit, c'est plus simple? Et si c'était justement cette croyance qui fait en sorte que tu n'arrives pas à réaliser les grandes choses que tu veux vraiment jusque-là dans ta vie? Justement, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce qui se passe dans ton esprit, dans ton cerveau et pourquoi commencer petit est généralement l'erreur qui nous sépare de nos ambitions en réalité. En fait, c'est paradoxal, mais les petits projets te bouffent plus d'énergie que les grands projets. Surpris, tu vas bien comprendre d'ici la fin de la vidéo, mais surtout, tu vas arrêter de viser petit. Si tu appliques ce que tu vas apprendre dans cette vidéo, cela va avoir un impact inconsidérable dans ta vie. On croit très souvent qu'un petit projet comme ranger bien son bureau, écrire un article de blog ou je ne sais quel petit projet dans ton esprit est tellement facile qu'on va le faire. Mais quelle est la remarque entre toi et moi? Tu ne t'es pas rendu compte? Généralement, rien que même ranger ton lit, souvent tu vas commencer à procrastiner. Peut-être la première semaine tu vas réussir, mais pourquoi après tu vas commencer à procrastiner? Tu ne t'es pas posé cette question. C'est aussi banal, ranger un bureau. Mais tu commences quand même à procrastiner pour ces petits projets. Et malheureusement, voilà ce que la science nous dit ici. En réalité, la procrastination est très souvent liée à des tâches que notre cerveau perçoit comme inutiles ou peu importantes. Oh là là, vous me suivez? Notre cerveau nous pousse à procrastiner souvent parce qu'il se rend compte que cette tâche n'est pas très importante. En fait, il la classe comme inutile. Inutile en fait, ne méritant pas l'énergie et les efforts de ta part. Et ce n'est pas une affirmation, c'est une étude réalisée en 2007 justement par l'université de Carleton. Donc en résumé ici, plus une tâche nous paraît petite, ridicule, plus notre cerveau nous pousse à procrastiner. Et malheureusement, peu importe la raison de la procrastination, quand on procrastine, cela réduit à notre self-esteem, cela nous fait nous sentir mal. Et généralement, nous fait tomber dans la culpabilité de pourquoi moi je ne peux même pas faire ça. Et quand tu te dis je ne peux même pas faire ces petits trucs, alors bonne chance pour avoir assez de confiance en toi pour oser faire les choses qui te font vibrer parce que tu vas les voir comme des montagnes maintenant. Si tu n'arrives même pas à faire ton lit, ton bureau, penses-tu que tu peux créer ton entreprise pour gérer toute une équipe et servir des centaines de clients ou des milliers? On a la réponse, non? Einstein disait en réalité tout est relatif. Ça veut dire quoi? Tout dépend en fait d'avec quoi vous êtes en train de comparer votre projet. Disons, ici on va dessiner, c'est rapide ici. Disons ici, notre box numéro 1 qui va juste avoir la taille de ces cadres. On va la nommer A. Et ici, on a notre box numéro 2 et qui fait 2 fois la taille du box A. On la nomme B. Et ici, on a notre box numéro 3 qui fait 2 fois la taille de B. Ok. 2 fois la taille de B, on nomme ça C. Maintenant, comparons les deux box ici, A et B. On voit que A est relatif. Ici, c'est relatif. A est petit par rapport à B. A est vraiment petit par rapport à B. Ça veut dire quoi? Si on compare B à A, B est énorme. 2 fois la taille de A. Mais si on compare maintenant B, on compare B à C, on voit que B est petit par rapport à C. Vous me suivez? Donc c'est ce que ça veut dire la théorie de la relativité. Parce qu'on compare maintenant notre projet à quelque chose de petit, on va voir notre projet énorme. On va continuer la vidéo et vous allez voir un peu plus clair dans les 4 étapes que je vais vous donner. Là, tu vas adorer, tu vas simplement te débloquer et finir par viser grand, comme tu le mérites vraiment. Et pour corroler le tout, on est conscient que quand on vise un grand projet, disons, je veux faire 1 milliard de francs CFA en une année, 12 mois,
365 jours. De facto, je sais que je ne vais pas pouvoir les faire seul. Il me faut de l'aide. Je ne peux pas vraiment les faire seul. Or, si je dis je vais faire 20 millions, ou disons juste 10 millions une année, en fait, rien que faire 1 million par mois, je vais dépasser l'objectif. C'est petit, c'est vraiment atteignable. Alors, je n'ai pas d'inquiétude, je n'ai pas besoin d'aide, je n'ai pas besoin d'une équipe, je n'ai pas besoin de ressources énormes, j'ai juste besoin d'une bonne machine et de savoir me vendre pour prendre des projets, avoir juste un projet de 500 000 par des semaines. Et voilà, je vais dépasser les 12 millions pour avoir environ 15 à 20 millions l'année. Et c'est totalement atteignable et possible. Et parce que c'est atteignable et possible, mes 20 millions ne vont ni changer ma vie drastiquement, ni la vie de mes proches. Donc, dans mon cerveau, ouais, il faut le faire. Mais disons que j'ai dit, je vais faire 1 milliard. 1 milliard, waouh, c'est 1000 millions. On est d'accord que c'est le jour et la nuit. Ce n'est pas ma vie que ça va changer drastiquement, mais la vie de tous ceux qui sont proches de moi. 1 milliard dans la vie d'une personne qui est juste fauchée ou juste qui se débrouille. C'est la vie d'une autre personne. Les voyages, des voitures de luxe, la mec, tout ce que tu peux imaginer. Mais le cerveau est 1000 fois plus excité à te donner les ressources pour y arriver. Et mieux que cela, je vais vous montrer scientifiquement ce qui est dit par les recherches qu'on a réalisées justement ici en 1954, je crois. Ce qu'on a appelé la théorie de l'évaluation sociale. En réalité, parce que je sais que je ne peux pas faire 1 milliard seul, j'ai besoin d'une équipe. Donc, on va illustrer ça tout de suite. Ici, seul, je vise 10 millions. Donc, il y a les montagnes ici. Donc, la victoire, 10 millions. Et voilà, Sani ici. Oh là là, le cerveau ne sera pas autant excité, tu sais. Mais voilà, une montagne énorme. 1 milliard. Waouh. Mais la montagne est énorme, énorme. De facto, Sani sait qu'il a besoin d'aide. Alors Sani va s'entourer par, qu'est-ce qu'on appelle ça? Une équipe. Parce que Sani s'est entouré par une équipe, alors Sani n'aura pas à faire tout seul. Sani aura des partenaires, des collaborateurs, des financiers, en fait, des investisseurs qui vont investir, des partenaires qu'il va embaucher, qui vont travailler pour lui, des stagiaires. Alors, Sani sera entouré. Et par cette étude de la preuve sociale, en fait, ce n'est plus le cerveau de Sani uniquement qui est en œuvre. On est d'accord que des batteries de la même capacité réunies donnent plus d'énergie que les mêmes types de batteries de la même capacité. Alors, qu'est-ce que tu en dis de 10? Qu'est-ce que tu en dis de 20? Exactement. Comme l'énergie se réunit, il y aura une synergie pour monter plus facilement, plus rapidement et sans une grande fatigue vers le couronne des 1 milliard qui change tout pour naturellement Sani. C'est vraiment, c'est simple. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la science. Et si on n'arrive pas à faire des grandes choses, c'est généralement parce qu'on pense qu'il faut viser petit et on a vu, avec preuve à l'appui par l'université Carleton en 2007, que justement c'est pourquoi on procrastine inlassablement. Donc ici, en simplicité, je vais vous donner 4 lois dont vous avez besoin pour rendre les grands projets en petits projets, pour finir par vraiment donner votre temps, votre énergie à ce qui en valent la peine. Réfléchissez juste une seconde. Écoutez, les anglophones disent time is money, mais moi je dis time is life. Je dis le temps c'est la vie. Est-ce que vous êtes prêts à troquer? Parce que c'est du troc en fait qu'on fait. On troque notre temps. Et comme le temps c'est la vie, donc on troque indirectement notre vie. Pour quoi en échange? Pour un petit résultat médiocre? Pourquoi ne pas viser quelque chose qui en vaut vraiment votre vie, votre temps? C'est ce qu'il faut se poser comme question. Et là, en l'occurrence, quand on se pose cette question, généralement on se rend compte que les choses pour lesquelles on donne notre temps, disons, travail pour un employé, une année, quand il prend 150 000 le mois, tu ne gagnes que 1 800 000. Moins de ce qu'il te faut pour acheter un parcelle dans un espace où il y a l'électricité et l'eau. Quand est-ce qu'il te faut pour construire? Il faut au moins 25 millions pour un villa simple. Un villa de luxe, il te faut 85 millions environ.
25 millions pour un village simple. Il te faut combien d'années pour avoir de quoi construire une maison si tu ne voles pas? C'est pourquoi beaucoup de fonctionnaires sont des voleurs dans nos pays. Sans vous attaquer, je suis désolé de vous dire ce que je pense. Honnêtement parlant, je ne vous invite pas à ne pas travailler pour quelqu'un, mais je vous invite à plutôt vous poser les bonnes questions. Et d'ici la fin de cette vidéo, avec ces 4 lois, vous avez les clés pour vous libérer et finir par faire le troc qui en vaut la peine. Un troc qui va vous rendre libre, qui va changer votre vie, mais également la vie des gens importants et qui compte pour vous. La loi numéro 1, avant de débattre sur les lois, il faut comprendre c'est quoi une loi. Sans insulter votre intelligence, messieurs, madame. Une loi, c'est simplement quelque chose qui est vrai pour tout le monde, peu importe là où on le fait, peu importe le temps. Il était vrai en 1900, il sera vrai aujourd'hui, il sera vrai demain. Tu peux être un Chinois, un Zarma, un Fulani, un Balais, c'est vrai pour toi. Comme la loi, l'eau se chauffe à 5 degrés, peu importe l'endroit. La loi de la gravité, quand je lâche ça, ça tombe, peu importe qui je suis. La loi de la relativité, il y a tellement de lois et il y a 7 grandes lois de l'univers dont on ne va pas voir ici. Mais suite à ces 7 grandes lois en réalité, il y a des petites lois qui sont en dedans. Ils ne sont pas petits, ok? C'est juste une façon de dire en fait, d'expliquer. Parce que je suis face à des gens qui disent « Oh là là, oh là là ». Tout est simple et scientifique. Vous pouvez faire partie du groupe des gens qui disent « Oh là là » ou vous pouvez faire partie du groupe des gens qui essayent. Et quand tu essayes, tu vas avoir forcément les résultats, alors tu vas croire et appliquer. Ok? Donc la loi numéro 1 ici, pour nous aider à rendre les grands projets relativement petits, c'est le cadre de référence. Ça veut dire quoi? Petit projet, en réalité, énorme obstacle. Pourquoi? Parce que l'obstacle, même si c'est petit, même si je réalise ces petits projets, ça ne change pas ma vie. Alors dans notre cerveau, c'est énorme l'obstacle. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en train de mobiliser la ressource que notre cerveau a pour aller vers la réalisation de ce projet. Et on est très souvent seul sur ces chemins. Grand projet, par contre, c'est relativiser. L'obstacle est totalement relativisé parce que notre cerveau nous pousse. On est obligé d'avoir une équipe, des investisseurs, des coachs, des formateurs. Donc, on a tellement de gens avec nous. Imaginez, si vous avez 10 personnes avec vous dans votre équipe, ces 10 personnes, s'ils sont mariés, ont 10 femmes. S'ils ont que des enfants, ils ont 20 enfants. Donc, chaque fois qu'une personne travaille avec toi, il y a la banque 4, son énergie, sa famille, les invocations de sa famille, les biens qu'ils font. Toute cette énergie, c'est synergie dans ton projet parce qu'il dépend de ces projets également. Waouh! 10 raisons de plus. Non, 30 raisons de plus en comptant leurs femmes, leurs enfants. Non, plus de cela, les gens qui l'aident, des raisons de plus pour que Dieu fasse en sorte que ces projets se réalisent. Parce que tellement de gens bénéficient et dépendent de cela. Or, si tu es seul, égoïste, égoïste. Les égoïstes ne méritent pas en fait de réussir. Alors tu vas rester dans ta médiocrité et continuer à procrastiner pour ta vie. Visez grand. D'accord. Voyez simplement avec la loi des cadres de référence. Et sans attarder, on va voir notre deuxième loi ici. C'est excitant de comprendre cette loi-ci. Je vous assure. C'est justement la loi de l'inertie et du momentum. Selon des recherches publiées en 2009 par Neuron, l'anticipation a des récompenses énormes, plus grandes, libère plus de dopamine que l'anticipation à la réalisation des petits projets. Plus ton projet va changer ta vie, plus la récompense est énorme, plus ton cerveau libère plus de dopamine. Et on a vu ensemble que la dopamine, c'est justement les carburants de la motivation, les carburants qui te poussent à l'action. Donc, il y a plus de ressources pour faire le travail nécessaire pour réaliser ton projet. Et de l'autre côté, un petit projet est égal à petite récompense, donc pas excitant pour le cerveau, moins de dopamine ou même pas de dopamine. C'est pertinent, non? C'est pourquoi, quand votre projet ici est juste petit, conséquence, récompense juste petit, et ici, un projet, grand projet, conséquence, résultat énorme qui change tout dans votre vie. Alors ici, le cerveau va
tout mobiliser comme ressource pour la réalisation de ces projets. Parce que le cerveau, ce qu'il veut avant tout, c'est le bien-être, c'est le luxe, c'est la facilité. Et quand le cerveau arrive à imaginer, visualiser et à coller le fait que tout sera facile pour moi quand je veux réaliser ces projets, alors le cerveau va te donner les ressources nécessaires pour faire ce qu'il faut faire. Et c'est la loi numéro 3 ici qui va juste tout corroler pour vraiment rendre tout limpide pour vous. Et la loi numéro 3, c'est justement l'effet de l'attraction. Gardons juste la loi de l'attraction ici. Je sais, beaucoup d'entre nous en avons déjà entendu parler. La loi de l'attraction ou l'effet de l'attraction. Et aujourd'hui, vous allez voir cela d'une manière tellement exceptionnelle. Peut-être que vous n'avez jamais vu la loi de l'attraction sous cet angle. Alors, suivez clairement pour comprendre mieux ce que c'est la loi de l'attraction. Enfin, bon sang, pour l'utiliser, pour réaliser vos rêves. Parce que, autant vrai que si je lâche ça, la loi de la gravité fait en sorte que ça tombe bas. La loi de l'attraction travaille et travaille toujours, soit contre vous, soit pour vous. Et généralement, c'est contre nous parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Comme les mauvaises herbes ne demandent même pas la permission. Et c'est que la nature nous donne les exemples parfaits dans tout. C'est la même chose. On attire naturellement les mauvaises choses sans effort. Et pourquoi ne pas justement comprendre la loi de l'attraction pour finir par l'utiliser pour attirer ce qu'il nous faut ou ce qu'on veut dans notre vie? Tu vas comprendre tout aujourd'hui. En fait, les sociologues ont appelé cela l'effet Mathieu, justement en 1968. En effet, plus un projet est grand et visible, plus cela attire des ressources, des gens et des opportunités. Et vous allez voir pourquoi c'est tellement lié à la loi de l'attraction. On va aller sur notre sheet. Donc ici, on a petit projet. Naturellement, c'est moins visible, moins de ressources, moins d'attention. Grand projet qui implique plus de visibilité, plus de ressources, plus d'attention, plus d'opportunités, plus de tout. Et voilà ce qu'il faut comprendre de la loi de l'attraction. C'est capital. D'ailleurs, je vais faire une vidéo spécialement pour cela. Je sais que vous allez adorer. Ok. Donc ici, on a la loi de l'attraction. Attraction. Donc ici, c'est qu'il faut comprendre. Ici, c'est deux mots liés. On a vu ça avec les latins. Il y a attra, il y a action. En réalité, les A là, c'est deux A qui se sont condensés. Donc c'est normalement ici attra plus action qui donne attraction. D'accord? Quelle est la pertinence? En réalité, l'attra veut dire ici attirer. Donc attra ici veut dire attirer. D'accord? Je pense que c'est du latin. Et ici, action, c'est tout ce que ça veut dire. Donc, en réalité, la loi de l'attraction veut dire simplement le fait que l'action produit. Je vois beaucoup de gens qui apprennent la loi de l'attraction, ils disent « Oh là là, je visualise et les choses vont se faire. » Oh là là. Reste dans le monde imaginaire. Reste dans ton monde imaginaire. Rien ne va se réaliser dans ta vie, je te promets. Rien. Parce qu'il faut déjà agir. Il faut déjà agir ici sur l'action pour que l'effet de l'attraction se fait. C'est quand on agit dans l'action qu'il y a de l'attirance, de l'attraction. En fait, sans action, il n'y a pas de l'attraction. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Je ferai une vidéo pour mieux vous expliquer en réalité comment fonctionne la loi de l'attraction, Inch'Allah. Donc, en simplicité ici, comme il y a plus de ressources, plus de gens, plus d'attention, plus d'opportunités, donc il y a forcément plus d'action pour le projet énorme qui est grand, donc plus d'attraction pour sa réalisation qu'un petit projet. Vous me suivez? Oh là là, c'est simple, non? Et c'est justement pourquoi les projets énormes et grands reçoivent plus d'aide. Pas parce qu'ils sont plus faciles et simples à réaliser. Non, parce qu'ils attirent plus d'attention. Donc mobilisent plus d'action et finalement attirent plus de choses pour sa réalisation. Et en fin de compte, ici, on va voir la loi numéro 4, qui est justement la loi de l'énergie mentale et du focus, la concentration. En réalité, on a tous besoin de focus ou de l'énergie pour réaliser ce qu'on veut réaliser. Et ici, on va prendre ça comme les châteaux de
l'énergie et du focus. Mais si on met notre attention sur plusieurs choses à la fois, notre attention est forcément diluée, n'est-ce pas? Mais voilà ce qui s'est fait avec les petits projets. Notre cerveau nous convainc qu'avec les petits projets, on peut faire tout cela en même temps. Pourquoi? Parce que c'est un petit projet avant tout. Malheureusement, c'est qu'on ne sait pas. Si on fait beaucoup de choses en même temps, on ne fait rien en réalité. Parce que sans mobiliser les ressources nécessaires, on va juste donner un peu ici, un peu ici, un peu ici, un peu ici et un peu ici, et finalement rien ne se développe. Or, quand c'est un projet énorme, grand et grandiose, notre cerveau mobilise tout ce qu'on a comme ressources et nous focalise uniquement sur la réalisation du seul projet. Et ce qui fait qu'en réalité, le projet qu'on a énorme ici a tout notre focus, toute notre énergie et finalement toutes nos ressources, et qui finit par simplement se réaliser avec le temps. Voilà en très simple 4 lois dont vous avez besoin. Et je suis sûr d'une chose, si vous avez suivi avec attention cette vidéo, vous serez d'accord avec moi que c'est vraiment une perte énorme de se focaliser à des projets petits qu'on abandonnera suite à la procrastination et qu'on va perdre notre estime de soi parce qu'on n'a même pas pu réaliser un petit projet comme ça. Comment oser attaquer des projets énormes? Alors, messieurs, mesdames, ne vous limitez plus à partir d'aujourd'hui. Vous savez quoi faire. Visez grand, visez haut, parce qu'avant tout, vous êtes la création de Dieu. Et Dieu n'a jamais fait quelque chose de petit. Et parmi tout ce que Dieu a fait, Dieu a certifié que tu es la plus grande des créations. Voilà Bani Adam. Honorez Dieu, visez grand et changez votre vie et la vie des gens importants pour vous. C'est tout pour cette vidéo magnifique. Vous savez quoi faire. Soutenez votre chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. C'était Adam Brema avec humilité.